Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va voir une méthode simple et efficace pour linéariser n'importe quelle expression trigonométrique. Donc, on va partir des formules que vous connaissez. Cosinus A plus B égale combien? Cosinus A moins B égale sinus A plus B et sinus A moins B. Donc ici, par exemple, si on fait 1 plus 2, on obtient combien? On obtient 2 cosinus A cosinus B égale cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Si on fait, bon, ça c'est 1 plus 2. Si on fait 2 moins 1, on va obtenir quoi? 2 sinus A sinus B égale cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Voilà, etc. Ça dépend maintenant de ce que vous voulez. Donc, vous voyez l'idée. Par exemple, si je prends maintenant 3 plus 4, j'obtiens quoi? Je vais obtenir sinus A cosinus B. Combien de fois? 2 fois. C'est égal à combien? C'est sinus de A plus B plus sinus de A moins B. Donc, les formules-là, vous les gardez à côté et vous faites l'addition qui convienne ou bien la différence à chaque fois. Maintenant, il faut partir des formules que vous voulez, par exemple, linéariser. Si on prend comme premier exemple, f de x égale sinus puissance 4 de x. Sur une vidéo précédente, j'avais déjà proposé une méthode, mais ici, on peut faire aussi comment? On peut l'écrire sinus x, sinus carré x fois sinus carré x. Donc, si on regarde les formules, par exemple, je peux prendre ici sinus A, sinus B, avec A égale B. Donc, on aura quoi? Même je peux exprimer sinus A, sinus B, égale combien? C'est 1 demi de cosinus A moins B plus moins cosinus de A plus B. Voilà, ici, pour avoir sinus x au carré, il faut que A soit égal à B. Donc, A égale B égale x. On obtient quoi? Sinus carré x égale 1 demi cosinus de x moins x plus cosinus de x plus x. Donc, ça va donner quoi? On aura 1 demi. Cosinus de 0, c'est 1 plus cosinus de 2x. Voilà, si on revient sur f de x, on aura quoi? F de x égale sinus carré x fois sinus carré x. Donc, si on remplace, on aura quoi? 1 demi, facteur de 1 plus cosinus de x, facteur de, ou bien fois 1 demi, facteur de 1 plus cosinus de x, égale combien? Donc, ici, dans un premier temps, il faut développer. Lorsqu'on parle de linéarisation, on veut enlever, on veut faire disparaître les puissances. Donc, si on développe ici, on aura 1 quart, facteur de. Bon, ici, c'était un signe moins. Donc, on aura ici moins. Donc, 1 moins cosinus de x fois 1 demi fois 1 demi
fois 1 moins cosinus de x. Donc, on aura 1 moins, si on développe ici, on obtient 1 moins cosinus de x moins cosinus de x plus cosinus carré de x. Voilà, on simplifie, on va obtenir quoi? Égal 1 quart facteur de 1 moins cosinus de x moins 2 cosinus de x plus cosinus carré de x. Donc ça va donner quoi? On peut distribuer 1 quart, on va obtenir 1 quart. 1 quart fois moins 2, ça fait moins 1 demi cosinus de x plus 1 quart cosinus carré de 2x. On peut écrire quoi? Cosinus carré de x égale combien? C'est cosinus de x fois cosinus de x. Si on revient sur les formules, on est dans quel cas? C'est ici. Donc, cosinus A, cosinus B, on peut dire c'est 1 demi cosinus de A plus B, plus cosinus de A moins B. Donc, égale combien? Bien, je peux écrire donc cosinus A, cosinus B égale 1 demi, cosinus de, bon, ici, A plus B, plus cosinus de A moins B. Voilà, ici, A égale combien? B égale 2x. Donc, si on remplace, on va obtenir quoi? Égale 1 demi. Donc, cosinus de 2x plus 2x, c'est 4x. Plus cosinus de 2x moins 2x, c'est cosinus de 0 qui est égal à 1. Voilà, donc si on revient sur f de x, on aura quoi? Bon, ça c'est cosinus carré de 2x. Donc f de x égale, on avait dit combien? 1 quart moins 1 demi cosinus de x. Maintenant, plus 1 quart facteur de, on remplace cosinus carré de x par son expression. Donc 1 demi facteur de cosinus 4x plus 1. Si on simplifie, on va obtenir 1 quart moins 1 demi cosinus de x plus 1 huitième cosinus 4x. Maintenant, plus 1 huitième. Donc, si on réarrange, on va obtenir 1 huitième cosinus 4x moins 1 demi cosinus de x et 1 quart. Si on réduit avec si on cherche un dénominateur égal à 8, on obtient 2 huitièmes plus 1 huitième, c'est 3 huitièmes. Et là, on a une expression de f de x où il n'y a plus de puissance de cosinus de x ou de puissance de sinus de x. Donc, c'est bon. Bon, un deuxième exemple, si on prend g de x égale cosinus cube x, sinus carré x, on peut l'écrire comment? C'est cosinus x. Cosinus x. Ensuite, cosinus x. Donc, 3 facteurs égaux à cosinus x. Maintenant, sinus x. Sinus x. Donc, si on prend cosinus x fois cosinus x, on avait dit quoi? Cosinus A, cosinus B égale 1 demi. Ensuite, cosinus A moins B plus cosinus A plus B. Donc, ici, pour x, on prend A égale B égale x. Ensuite, si on prend sinus x, on l'a fait sur l'exemple précédent, c'est 1 demi
cosinus de A moins B moins cosinus de A plus B. Dans les deux cas, A égale B égale X. Donc, on aura quoi? G de X égale, ou bien si je reste ici, cosinus X, c'est-à-dire cosinus carré X, égale combien? C'est 1 demi cosinus de X moins X cosinus 0, c'est-à-dire 1 plus cosinus de X. Sinus X fois sinus X égale 1 demi. Cosinus de 0, c'est 1, moins cosinus de X. Donc, si on retourne sur G de X, on aura G de X égale. Donc, cosinus carré X, je peux remplacer par 1 demi. 1 plus cosinus de X. Sinus carré aussi, je remplace par 1 demi. 1 moins cosinus de X. Et je n'oublie pas le troisième facteur qui est de cosinus, qui est cosinus de X. Donc, si on réarrange, on aura 1 quart facteur de. Si vous regardez ici, 1 plus cosinus de X, facteur de 1 moins cosinus de X. C'est simplement 1 moins cosinus carré de X. Ensuite, j'écris cosinus X. Donc, égale combien? Si je développe ici, j'aurai encore 3 facteurs. 2 facteurs égaux à cosinus de X et cosinus X. Donc, au lieu de développer, je vais transformer d'abord cosinus carré de X. C'est égal à combien? C'est cosinus de X. Cosinus de X. Si on applique la formule, la première ligne, encore, et cette fois-ci, A égale B égale 2X. On aura quoi? 1 demi. Cosinus de combien? 2x moins 2x, c'est cosinus de 0, plus cosinus de 2x plus 2x. Donc, on aura égal 1 demi facteur de 1 plus cosinus 4x. Voilà, si je reviens sur G, j'aurai quoi? G de x égale, on avait dit, ici 1 quart facteur de 1 moins, maintenant je mets 1 demi facteur de 1 plus cosinus 4x. Après, je multiplie par cosinus x. Donc, égale combien? On peut développer ici. À l'intérieur, d'abord, on aura un quart facteur de 1 moins 1 demi. Ensuite, moins 1 demi cosinus 4x. Et le tout multiplié par cosinus x. Donc, égale 1 moins 1 demi, c'est 1 demi fois 1 quart. Ça fait 1 huitième. Ensuite, moins 1 demi fois 1 quart, ça fait moins 1 huitième cosinus 4x. Et je multiplie tout ça par cosinus x. Vous voyez que là, si je développe, j'aurai deux facteurs. Donc, on aura 1 huitième cosinus x moins 1 huitième cosinus 4x cosinus x. Cette fois-ci, on cherche cosinus 4x cosinus x en appliquant encore la formule a égale 4x, b égale x sur la première formule ici. Donc, on aura 1 demi cosinus de 4x moins x, c'est 3x. Ensuite, plus cosinus de 4x plus x, c'est-à-dire cosinus de 5x. Donc, si on revient sur g, on aura combien? G de x égale, on avait dit 1 huitième cosinus x, maintenant moins 1 huitième, et je remplace cosinus 4x cosinus x par 1 demi cosinus 3x plus cosinus 5x. Donc, g de x égale 1 huitième cosinus x moins 1 seizième cosinus 3x
moins 1/16 cosinus 5x. Et là, on a écrit g de x en fonction de cosinus et il n'y a pas de puissance. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous prochainement sur une autre vidéo.